Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo. Précédemment, avec Zouzou mon assistant, nous avons relevé les mesures correctement. Nous pouvons donc tracer le patron de base. Mais c'est quoi un patron de base? C'est une sorte de patron maître à partir duquel on peut créer toutes sortes de vêtements. Mais alors, je vais pouvoir faire tout ce que je veux? Absolument. Oh là là, mais ça doit être difficile. Bien sûr que non, mon Zouzou. Si je peux le faire, tu peux le faire. Il suffit que tu sois attentif et précis. Bon, tu nous montres le matériel? Alors, il nous faut une grande feuille de papier, des stylos de couleur, une calculette, une grande règle, une équerre, un perroquet Zouzou. Non Zouzou, pas un perroquet qui chante, un perroquet qui dessine s'il te plaît. Voilà, je parlais du perroquet pour tracer les courbes. Et notre fiche de mesure. Je vous rappelle que le tracé du patron ne projette qu'une moitié du corps, ce qui veut dire que nous n'utiliserons qu'un quart des mesures de contour. D'accord. Mais rassurez-vous, tout est sur le site. Alors, n'hésitez pas. Avant de commencer, il est bon de noter quelques modifications à notre fiche de mesure. Au contour poitrine, on ajoute 8 cm, motivé par le mouvement des bras. Au bassin, on ajoute 4 cm seulement. Au contour taille, on ajoute 3 cm. Et on divise tout de suite ces mesures par 4, comme nous venons de le voir. Prenons notre grande feuille. Mais grand comment? Regarde ta fiche de mesure. La hauteur sera égale à la longueur corsage devant plus 30 cm et la largeur sera égale à la moitié du contour bassin plus 20 cm. À 5 cm du bas de la feuille, tu traces une ligne horizontale, c'est la ligne de bassin. À 5 cm des bords droit et gauche, tu traces une verticale comme ceci. À gauche, c'est le milieu dos, à droite, le milieu devant. C'est la mesure hauteur-bassin qui nous indique la distance avec la ligne de taille. Traçons cette ligne bien parallèle à la ligne de bassin. Pour la ligne de poitrine, nous utilisons la mesure de la hauteur sous le bras. Mais attention, en retirant 2 cm à sa hauteur. Oh, pourquoi? En réalité, cette ligne correspond à l'emmanchure. On retire 2 cm à sa hauteur pour dégager de l'ampleur sous le bras. Toujours au-dessus et parallèle, traçons la ligne de poitrine. Il faut bien comprendre que l'on ne peut pas juste diviser le contour poitrine en deux pour le devant et pour le dos, car même avec une petite poitrine, le devant sera de toute façon toujours plus large que le dos. Par conséquent, nous allons astucieusement déplacer la couture de côté en ajoutant 2 cm au devant et en retranchant ces 2 cm au dos. 2 cm est une moyenne, cette mesure peut varier. Reportez-vous au barème là encore une fois, il est sur le site. Nous avons donc pour le devant notre contour poitrine divisé par 4 plus 2 cm pour le devant et pour le dos, le contour poitrine divisé par 4 moins 2 cm. Tracez-les comme ceci. Ainsi, le devant et le dos sont équilibrés. Posez le repère A et posez le repère B. À partir de A, tracez une verticale jusqu'à C et à partir de B, tracez une autre verticale jusqu'au repère D. Les points C et D ne sont que des repères. Ils ne reflètent pas la bonne largeur bassin. Nous allons donc ajuster le bassin comme ceci. Prenons la demi-mesure poitrine et la demi-mesure bassin et faisons une soustraction.
Si par exemple on obtient -3, alors cela veut dire qu'il nous manque 3 cm et qu'il faut les rajouter. Dans ce cas, on va combler ce manque de 3 cm en ajoutant 1,5 cm au devant et 1,5 cm au dos sur la ligne de bassin, comme ceci. Autre exemple, si le résultat est 2 cm, cela veut dire qu'il y a trop et qu'il faut enlever. On va donc répartir ce surplus de 2 cm en ôtant 1 cm au devant et 1 cm au dos, comme ceci. Pour l'exemple, nous garderons le dernier cas. Nous poserons la longueur corsage devant sur la ligne milieu devant en partant de la taille. À son extrémité, nous tracerons une horizontale d'une vingtaine de centimètres environ en pointillé. Nous poserons la longueur corsage dos sur la ligne milieu dos en partant de la taille. À son extrémité, nous tracerons une horizontale d'une vingtaine de centimètres environ en pointillé. Nous allons à présent mettre en place les pinces de taille. Les pinces absorberont l'ampleur pour que le vêtement s'ajuste bien. Posons avant tout l'axe de la pince taille devant. Nous utiliserons naturellement la mesure donnant l'écart des saillants. Sur la ligne de poitrine, depuis le milieu devant, posez la moitié de l'écart des saillants. À partir de ce point, tracez un axe vertical jusqu'en bas. Pour l'axe de la pince taille dos, prenons la même mesure. Mais attention, la même mesure moins un demi-centimètre. Comme ceci. Tracez également son axe vertical jusqu'en bas. Comme vous pouvez le voir, notre contour taille est beaucoup trop large. Nous devons ôter l'excédent. Pour trouver cette valeur, un calcul simple. Demi-poitrine moins demi-taille égale excédent à retirer à la taille. Les axes de pince étant tracés, l'excédent taille sera réparti sur les deux lignes de côté, la pince taille devant et la pince taille dos. On divise l'excédent par 4. Oui, Zouzou! Supposons que l'excédent est de 20 cm. On diviserait par 4 et on retirerait, non pas 5 partout, mais on répartirait en diminuant légèrement les côtés au profit des pinces de taille, comme ceci. Profitons-en pour poser les repères L et J de part et d'autre de la pince de taille devant. Traçons l'arrondi des pinces de côté. Pour cela, faisons de simples obliques. Elles sont provisoires. Sur ces obliques, mesurez 8 cm à partir de la taille. Posez un point à 1 cm à l'extérieur de ces obliques pour tracer l'arrondi des hanches. La même chose en gros plan, oblique rouge, repère à 8 cm sous la taille et tracé de l'arrondi. Avec le perroquet. Des explications concernant l'usage du perroquet sont également fournies sur le site, alors n'hésitez pas. D'accord. L'autre côté de la pince se fait tout simplement en reliant les points A et B en ligne droite. La pince taille dos est très simple, elle s'arrête à 2,5 cm de la ligne de bassin et il suffit de tracer les obliques. Agrandissons notre devant. C'est la hauteur des saillants qui indique le départ de la pince corsage taille devant. Ce repère est le vrai départ des lignes obliques vers les points L et J que nous traçons maintenant. À partir de L et J, tracez des obliques en pointillé jusqu'à la ligne de bassin. Elles sont provisoires.
Vous pouvez également faire un arrondi léger si le ventre n'est pas totalement plat. Mais si c'est le cas, vous pouvez faire la pince toute droite. Et voilà où nous en sommes pour cette première partie. Tu viens? On va voir la deuxième partie.